Nous sommes en rive gauche de la Meuse à Sclain, plus particulièrement à Sclégnaux. C'est ici, sur ce terrain, que la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement termine un important chantier de réhabilitation d'un ancien site industriel. De 1864 à 1977, le lieu a été investi par une importante activité industrielle, celle des usines Dumont, une entreprise spécialisée dans le raffinage du plomb et du zinc, une activité qui participa à l'essor économique de la région, mais cet essor n'était pas nécessairement assorti de précautions environnementales très strictes. Résultat, les terrains occupés par cette usine ont été lourdement pollués. Oui, il y avait au début du XXe siècle, il y a plus de 100 ans, une usine vraiment extraordinaire ici en termes de volume d'emploi. C'était plus d'1 millier de travailleurs, c'était les usines Dumont avec le zinc, etc. Mais cette entreprise qui a disparu depuis maintenant des dizaines d'années a laissé une pollution tout à fait invraisemblable. Donc tous les terrains sur lesquels la région wallonne vient d'intervenir au travers de l'ASPAC qui est son outil de réhabilitation, ces terrains ont été historiquement pollués. Donc il y a une pollution généralisée aux métaux lourds suite aux anciennes activités qui ont débuté au milieu du 19e siècle, l'usine Gustave Dumont qui traitait des minerais de plomb, minerais de zinc. Donc à côté de cela, il y avait aussi des spots de pollution en HAP, en huile minérale, en PCB et puis énormément d'amiante un peu partout sur le site. Tout cela fait partie de l'héritage industriel de la Wallonie. Ce sont ainsi des dizaines de sites qu'il faut aujourd'hui réhabiliter. Ces opérations très coûteuses sont menées avec l'objectif d'un assainissement qui tienne compte de l'utilisation future du terrain. Une réhabilitation n'est pas une dépollution. La réhabilitation se fait en fonction du projet et en l'occurrence ici c'est un projet industriel puisque sur la partie ouest notamment le port autonome de Namur compte couler une dalle de béton de 20 cm d'épaisseur sur laquelle pourront venir s'installer des PME. Donc il est normal qu'en dessous se trouvent encore des terres polluées qui correspondent à nos objectifs d'assainissement, qui ne présentent aucun danger pour la santé humaine et pour l'environnement, mais qu'il aurait été inutile et beaucoup trop coûteux d'excaver et d'envoyer en centre de traitement. Le terrain retrouvera une affectation économique via le port autonome de Namur qui sera en charge de l'exploitation de ces terrains. À ce stade, du côté du port, on attend les demandes pour pouvoir décider de l'affectation. Du côté de la ville d'Andenne, on a des exigences très précises pour le choix des entreprises qui seront accueillies ici. Ce n'est pas parce qu'un terrain est industriel et qu'il peut utiliser la voie d'eau qu'on peut faire n'importe quoi. Nous ne voulons que des entreprises propres et des entreprises à haute valeur ajoutée. Si c'est pour avoir des déchetteries, si c'est pour avoir des entreprises du passé qui vont générer des pollutions et des nuisances multiples, c'est non. Des exigences que le bourgmestre d'Andenne pourra faire valoir au conseil d'administration du port dont il est par ailleurs administrateur. Ces questions sont délicates à Andenne où une opposition citoyenne s'est manifestée contre l'attribution d'un autre terrain également réhabilité par l'ASPAC, le site Brenner. Il devrait accueillir une entreprise de recyclage de métaux, la société Janus, dont le permis accordé par la Wallonie fait l'objet d'un recours de la part de la ville d'Andenne.